Allez, donc on se retrouve pour la 7ème partie. Bah déjà ce qu'on fait, on va tester notre rendu, on va vraiment alléger. Déjà on va désactiver le ciel, je pense qu'il accélère, enfin il est un peu long à calculer. Pour les lumières on a combien? On a une lumière. Voilà, elles sont là les lumières, bon, je vais pas renommer, désolé. Alors, shift tout. Ah, dans mes lumières elles sont là. On a une lumière qui est au-dessus. Bon, celle-ci. Voilà, elle prend toute la surface. On a une autre, je sais pas d'où elle est. Pareil qu'elle est. Ah ouais, je superposé deux lumières, c'est ça? Pareil que j'ai superposé deux lumières. C'est pas normal du tout. Enfin, je sais pas, je me rappelle pas. Mais après, je pense pas que c'est normal. Bah, je supprime celle-ci. Et puis, je laisse tout simplement celle-ci. Là, on va pas mettre d'ombre adaptatif. On va mettre masque d'ombre ici. Vous pouvez mettre adaptatif hein, si vous avez un bon PC. Mais là, j'essaie vraiment d'alléger pour ceux qui n'ont pas un PC de ouf. Donc, ombre, on va augmenter un petit peu sa résolution dans les 750. Et rendu physique. Pour ceux qui ont un PC très puissant, il faut essayer adaptatif. Ici, vous mettez faible, vous faites la moyenne, donc genre 3, 1, 4. Ici, vous faites 10. Pour ceux qui ont un PC pro, ou vous pouvez tout simplement mettre en moyen. Je pense que ça va vous donner un bon résultat. Et pour ceux qui n'ont pas un PC de ouf, bah, vous faites un rendu complet. Vous mettez tout simplement la aliasing 1x1, 2x2. Vous désactivez l'occlusion ambiante. Et puis le rendu va aller très vite, mais vous n'aurez pas un très bon résultat au niveau de la qualité. Voilà, c'est rapide, mais déjà c'est bizarre. Bah là c'est bizarre parce que j'ai pas activé mon ciel. Voilà, et aussi au niveau des textures, vous allez être obligé de désactiver tout. Enfin ça sera vraiment chaud pour vous parce que là déjà donc de la réflexion vous allez être obligé d'enlever complètement la rigorosité parce que lui aussi il augmente le temps de rendu considérablement même. Vous êtes obligé de mettre ça à 0. Là aussi vous mettez 0 sur tous les matériaux, vous mettez la rigorosité à 0 parce qu'il est très lent à calculer. Parce que là regardez j'ai complètement allégé toute la scène, mais là le rendu est encore un petit peu lent. Bon, nous sommes obligés d'activer le ciel hein, parce que je vais pas me casser la tête au niveau de l'éclairage. Je vais activer déjà mon ciel et éclairer bien ma surface. Regardez, avec le ciel ça devient déjà très long. Très long même. Et même avec le rendu complet, je vous rappelle. Il n'y a pas de magie si vous n'avez pas un bon PC, ça peut pas. Ça va pas aller quoi. Bon après là c'est déjà un rendu final. Si vous faites 2 minutes par rendu, c'est pas énorme. Déjà moi je galère même avec le rendu complet. Je passe au rendu physique, moi je l'aime bien personnellement. Adaptatif faible, il sera plus rapide, regardez. Vous avez vu? Il est plus rapide et voilà, le résultat est bon. Hein. Après deux fois le rendu physique est long mais c'est le meilleur rendu pour moi. On va comparer les deux images. Regardez un rendu que j'ai fait en faible, en qualité faible. Il m'a pris environ une minute. Vous allez voir. En qualité faible, soit qu'on a des grands là derrière. Un petit peu bizarre. Voilà, il fait déjà jour. Il y a un coq là qui n'arrête pas de crier là, désolé. Il n'arrête pas de chanter. Et là j'ai fait une minute pour un rendu physique. On va comparer les deux images. Non, pas celle-ci. Ok. Donc je prends cette capture. Et puis je vais relancer un autre rendu en complet.
Faible, ça serait, ouais, au mieux, enfin, géométrie faible, voilà. Déjà là, la qualité n'est pas bonne du tout. Regardez ici, par exemple, c'est plus net qu'ici. Ok. Là, il n'y a plus de bruit qu'ici. Il va peut-être prendre plus de temps. Regardez, là, il a fait vraiment de la merde. Ici, le poteau, on a bien ici un manque de pixels. Pourtant, là, c'est net. Et il va nous prendre à peu près plus d'une minute déjà. Vous avez vu? Ici, on a fait une cinquantaine, je pense. Je me rappelle plus. Vous pouvez rentrer sur la capture. Pas de bonne qualité du tout. Et imaginons si on avait mis en 2x2, 2x2, 4x4. Et là, il a fait 1 minute 20. Pourtant, là, j'ai économisé. Et j'ai un meilleur rendu. Donc, c'est important à chaque fois d'essayer de paramétrer qu'avec le rendu physique. Hein, parce que vraiment, celui du haut, c'est de la merde. Là, si vous mettez 2x2, 4x4, vous êtes mort en guerre, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est vraiment de la merde. En rendu physique, vous mettez moyen, ceux qui ont un bon PC, bah vous aurez un très bon rendu. Donc ici vous allez faire du motion blur sur Mecadir avant de passer à l'UV, mais déjà en moyen, moi perso j'ai un bon résultat. Ouais, c'est normal que ça prend du temps comme ça, hein, donc voilà. Moi j'ai pas non plus un PC de malade. Hein. Et encore là, j'ai désactivé l'occlusion ambiante, je vous rappelle donc. Moi j'active l'occlusion ambiante à chaque fois hein, parce que je fais jamais le rendu sans occlusion ambiante. Bah je l'active toujours. Et puis je regarde la taille, là c'est 100 cm. Moi je l'ai mis à 50 dans des ombres à peu près comme ceci. Avec l'occlusion ambiante aussi ça prend encore plus de temps. Ainsi que les ombres qu'on a mis, enfin les matériaux qu'on a mis dans notre réflexion. Donc moi pour ceux qui n'ont pas un bon PC, je vous conseille d'enlever déjà toute rugosité. Et puis enlever l'occlusion ambiante, passer un rendu physique en mode faible. Vous savez qu'il est plus rapide. Et bah on peut pas faire plus que ça, hein, sinon vous allez complètement gâcher votre qualité. Il faut aussi enlever le ciel et essayer d'éclairer avec les lumières. Par exemple, vous mettez une lumière dans votre scène. Vous mettez la répartition. Vous mettez la lumière dans la répartition. Ah merde. Bah vous mettez la lumière dans la répartition. Vous décalez la répartition vers le haut. Comme ça, vous augmentez le rayon. Bah, c'est une autre méthode, hein, mais moi j'utilise très rarement. Bon, on va activer les lumières pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Là, il y aura des lumières un peu dans tous les sens. On peut mettre un peu plus haut, voilà, et diminuer l'intensité des lumières, à peu près à 50. Alors, qu'est-ce que ça nous donne déjà en désactivant l'occlusion ambiante? Désactivant et en passant au rendu complet du... Bon, déjà, géométrie, c'est mort, déjà. Alors, là, c'est vraiment un rendu basique, mais il y a toujours la rigidité qui va vous gêner. Bon, ici, je pense qu'on est déjà, en enlevant le ciel, on a une vitesse déjà à peu près 5 fois plus rapide, mais la qualité, elle est pourrie. Vous avez vu là, donc là, c'est vraiment un rendu d'amateur. Il y a des engrenages, il n'y a vraiment rien à dire. Moi, je ne vais pas vous former pour être des amateurs. Moi, je vous forme pour être des professionnels. Donc,
Si vous n'avez pas un ordi puissant, il faudrait déjà apprêter enfin le matos avant de me suivre, sinon c'est mort. Parce que je veux pas essayer de m'adapter à votre PC là. Non, moi je montre le résultat que vous auriez avec votre PC. Vous pouvez pas faire plus que ça en fait. Pour faire un bon rendu, il faut forcément un bon PC. Et là, j'ai même pas mis toutes les qualités, mais je suis à 1 minute de rendu. Peut-être un rendu physique qui sera plus long, peut-être. Dans deux fois, ça varie. Ah non, il est pas long. Jamais. Voyez, il est très rapide. Mais après, la qualité n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Là, j'ai fait 1 minute en rendu complet. En rendu physique, je fais 30 secondes. Bah, la moitié. Vous avez vu? Donc, voilà, moi je passe. Je suis sûrement désolé pour ceux qui n'ont pas du matos. Et là, j'ai enlevé mon ciel. Je remets mon ciel. Je supprime la répartition. J'active mon ciel. Et puis, mon plan. Non, je vais pas activer mon plan aussi. Parce que là. Et après, on peut constater que sur notre logo ici, on a. En fait. Ah ouais, il y a pas ma planche. Ça commence bien là. Où est passée ma planche? Elle est bien activée en plus. Alors, toutes. Ouais. Qu'est-ce que j'avais désactivé là? Bon, après j'ai désactivé quelque chose, je sais pas. Donc voilà, ma planche elle est là. Voilà, donc si je me place, qu'est-ce que je dit? Voilà, les ombres, il y a des ombres là des piliers là, donc qui cachent un petit peu le logo. Bah, ce qu'on va faire, bah, c'est diminuer tout simplement son intensité sur le ciel, parce qu'en fait c'est le ciel qui projette ces ombres là en fait. Regardez si je viens dans le ciel et que je viens dans le ciel, je pense. Non, c'est dans le soleil. Ouais, c'est le soleil du ciel. Ici, déjà c'est un adaptatif. Donc pour économiser, je pense qu'en nombre ici c'est un peu plus rapide, je sais pas. J'ai jamais essayé, hein, mais voilà, c'est l'ombre vraiment, l'ombre naturelle du soleil. C'est très net. On va utiliser adaptatif. Et ici dans densité, on va mettre 20%. On a même plus les ombres. Bon, là on a des ombres. Je constate un défaut des vis. Bah pour les vis, je vais roter ma lumière parce qu'en fait elle est en face. Elle est en face de notre scène. On va roter. Je sais pas, comme ça par exemple. On rote comme ça. Et puis je décale ça vers l'arrière. Qu'est-ce que ça nous donne? Pas toujours bon. Donc on va essayer de corriger déjà nos vis. Hein, je trouve un peu bizarre. Ainsi que l'engrenage là. C'est quelle texture? C'est celle-ci. On a un petit problème au niveau de la spécularité. Donc on va ici diminuer déjà son intensité dans les 400 et diminuer la largeur à 20. Parce que en vue de face, c'est bizarre. Non, et puis j'active mon teneur en progressif.
Pour déjà avoir un preview très rapide. Voilà, donc vous voyez que là j'ai un résultat pas mal. Voilà, un peu augmenté à 25 et ici 600. Il est trop foncé aussi. Voilà, là c'est déjà mieux, ouais. Là c'est beaucoup mieux. Donc, sauf les vis qui sont encore un petit peu trop foncées. Ce que je fais, je suis dit à les matériaux qui ne servent à rien. Je vais dupliquer cette texture. Donc je vais l'appeler texture 3. Là, ça sera pour nos vis. Et bien pour les vis, on va tout simplement diminuer ici le rayon à peu près à 10 ou même 15. Et on va sélectionner nos vis dans notre clone. Et puis on va mettre cette texture là sur les vis. Ouais, voilà la différence. La vis est un petit peu plus foncée que l'engrenage. Après, elle est trop foncée. Ouais, il y a toujours des petits trucs comme ça, des petits réglages à faire pour avoir un bon résultat. À chaque fois, pour chaque élément, il faut toujours faire des tests. Là, c'est plus clair, je pense que c'est mieux. Mais il nous manque juste de l'occlusion. Là, dedans, c'était bizarre. Maintenant, on aura... Voilà, on sent de la profondeur. Et la qualité de l'occlusion, bah, on augmente ici. Ici, c'est pas dans l'occlusion, c'est ici dans le rendu physique. Ici, il faut mettre par exemple 3 ou 4. Moi, je mets 3. Et puis, on va ajouter l'occlusion bien dans les multipasses pour pouvoir dupliquer sur After Effects. Ainsi que... Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? J'ai plus rien à rajouter, hein, je pense que j'ai plus. Bon, là j'ai les lumières, j'ai les calculs de luminosité. Donc pour les activer, je fais multipass, luminosité, c'est où? Luminescence des textures, enfin des matériaux. Non, il va mettre une couche avec toutes les textures en fait. Et bah j'aurais juste avancé le rendu, hein, donc là faut paramétrer tout. C'est déjà chaud, il y a des bruits là, putain. Je vais arrêter le tutoriel là. Ici vous mettez 8 bits, moi j'ai pas fait un truc de ouf. La taille, vous pouvez mettre du Full HD ou du 720, mais moi je vais mettre un 480 vu que c'est pour le tutoriel. Donc j'ai pas fait non plus, je vais pas non plus faire un rendu de ouf. Et puis la caméra, j'ai passé 220, donc je m'arrête là à 240, enfin c'est 240 pardon. Donc je m'arrête à 240. Et puis là dans les rendus, vous mettez votre dossier de destination et puis vous mettez ici, bah, vous faites le rendu. Hein. Moi je vais le lancer. Les tonnes de lumière qui sont apparues dans la scène, je sais pas d'où ça vient. C'est pourquoi je peux pas. Alors on va tester ici. Là, si je désactive ça, qu'est-ce que ça donne? Là c'est la lumière du Cinema 4D. Éclairage par défaut. Voilà, donc là c'est l'éclairage par défaut de C4D. Je sais pas si on peut désactiver cette merde. Là ça me saoule. Option. Éclairage par défaut, on désactive. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, là il a compris que je ne voulais pas en fait. Et maintenant on a désactivé cet éclairage par défaut, on va donc activer notre lumière. Alors... Ah merde. En fait c'est cette lumière qui nous crée ce problème. Bon, ce qu'on fait, je vais supprimer cette lumière, je vais rajouter plutôt
la lumière infinie. C'est une lumière parallèle en fait. Et puis je mets comme ceci, voilà. Et je pense qu'elle au moins ça va pas bugger. Je fais un rendu. Si bug, je vais me fâcher. Ouais, tranquille. Ok. On peut monter son intensité. Et le ciel va nous donner des ombres. Et voilà. Après, vous pouvez tout simplement laisser cette lumière hein, et puis mettre de l'ombre sur elle. Et je pense qu'elle, au moins, ça éclaire toute la scène. Et pour fuir des ombres, vous pouvez rajouter une autre lumière en éclairage ambiant. Et puis, avec environ 30 d'intensité pour le contre-jour ici derrière. Pour ne pas avoir du noir foncé. Voilà. Alors là, je pense que le rendu s'améliore. Même sans le ciel, peut-être, on va voir. Non, c'est tout pourri là, putain. Alors, j'enlève ça. Bon, ok, là, il y a une. Ça doit être la spécularité du sol. Attention aussi, parce que là, on constate que ce problème provient du sol, à présent. Et il y a une grosse spécularité ici aussi. Et d'où ça vient là, putain, je comprends plus rien. Quand je mets ça, normalement elle est parallèle. Hein. Je décale de l'eau. Alors. Ah ouais, attendez. J'ai fait une rotation, mais maintenant j'ai des problèmes de rotation avec cette caméra parce que je l'ai animée et qu'elle est dans un objet neutre. Donc je sors de cette caméra. Cette lumière, je vais pas l'impacter vraiment sur le sol. Je vais l'incliner un petit peu comme ça. Et je peux complètement enlever la spécularité. Non, je peux pas enlever la spécularité. Bon, je vais enlever la spécularité, sachant que le ciel va m'aider pour la spécularité naturelle. Et mon ambiance pour les ombres très prononcées. Je vais réduire son intensité aussi. Bon, je peux augmenter son intensité et puis j'enlève sa spécularité aussi. Voilà. Il y a aussi qui dérangeait. Bah quand je travaille, je galère. Hein, donc à chaque fois, je corrige les erreurs. Hein. Bah ok, donc là déjà, on peut voir que la spécularité provient du ciel. Donc c'est déjà très naturel. Tout le reste, ça sera la correction colorimétrique sur After Effects. Je pense. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une lumière dans la caméra, ce qui sera aussi pratique. Donc, par exemple, créer une lumière comme ça, vous la mettez dans la caméra, vous mettez ses coordonnées à 00, en fait, ça veut dire qu'il y aura une lumière qui va éclairer votre vue active dans la caméra. Dans cette lumière là, vous la mettez par exemple à 50%. En fait, la caméra, en fait, elle aura une lumière, en fait, donc ça serait comme le flash d'un appareil photo. Par exemple, à 25. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple ici, j'ai pas éclairé cet endroit, mais il y aura déjà une lumière dans la caméra qui va éclairer un petit peu. Bah, c'est une technique que j'utilisais avant, mais je pense qu'elle est pas mal aussi. Et que là maintenant, c'est le ciel qui se reflète dans le sol. On a déjà un très bon résultat à ce niveau-là. L'occlusion ambiante pour voir ce qu'il fait. C'est mieux par exemple de faire une image courante, désactiver ici, et puis faire une image courante pour voir comment il s'applique sur la scène. Donc ici j'ai activé multipass, voilà. Donc, par exemple j'ai lancé avec un rendu progressif. Je viens tout simplement ici dans les calques. Puis je viens dans mon mot de passe, je sélectionne ici, on peut voir comment l'occlusion s'applique. S'il est trop foncé, s'il est trop brut chez vous, vous pouvez augmenter la taille parce que là je trouve que c'est un peu. Enfin c'est très fin. Vous voyez là. Bon, en fonction de la scène, est-ce que ça marche? En fonction de la scène, on peut mettre par exemple à 75. Et que là c'est un peu brut en fait, donc c'est pas très bien atténué. Mettons à 100, vous allez voir la différence. Alors à 100, qu'est-ce qu'on a? 100 putain.
Ok. Voilà, sans voir la différence, c'est un peu très brut, je trouve. Ici, c'était très ponctuel, très prononcé. Et maintenant, on a déjà une atténuation. On va laisser comme ça, son, je trouve, son, ouais. On peut laisser à 100. Dans le bruit maintenant, ça provient du rendu progressif parce qu'il va calculer, c'est avec le temps qu'on aura un bon résultat. Donc moi, ce que je fais, je veux pas faire un rendu avec du progressif, attention, c'est adaptatif. Là, je mets moyen et comme c'est un tutoriel, bah j'ai fait une moyenne de moyen et faible. Voilà, je peux mettre comme ça pour le tutoriel. Tout est correct. J'ai juste besoin de la luminescence pour accentuer sur After Effects. C'est vrai que j'ai galéré, mais vraiment, je suis désolé. Hein, moi, j'ai pas apprêté ce tutoriel. Et sur toutes mes scènes, sur toutes mes intros sur ma chaîne, bah, je galère énormément pour arriver au résultat final. Donc, voilà. Ici, je mets 0,1 et là, je mets 0,2. Ok. Et ici, attention, linear color, space, machin, là, je vais désactiver ça. Hein, je veux pas me compliquer la vie après. Ça reste un tutoriel assez basique, donc classique color, machin, là, je vais pas l'activer. Là, on est sur du 8 bits, on n'est pas sur du 32. Parce qu'en fait, de 32 bits, il faut l'utiliser. Donc, mettez bien RVB. Et puis, vous couchez pas qu'en alpha, ça va pas nous servir. Sortez en 8 bits, PNG. Sauf faut sortir aussi en 16 bits, hein, c'est pas mal aussi. 240. Voilà, tout est correct. Hein. Donc, moi, je vais l'enregistrer. Et je pense que vous avez très bien compris. Bah, pour ceux qui ont suivi ce tutoriel jusqu'ici, c'était bon pour vous, vous pouvez arrêter. Bon, moi, je vais faire une petite, duplication pour ceux qui ont vraiment un PC de merde. Voilà, donc là je suis satisfait du rendu. Donc j'enregistre ça et puis je fais une petite duplication vraiment pour vous aider au maximum. Donc on va vraiment alléger tout. Hein. Vous allez voir que le rendu sera très rapide. Alors là je reste qu'avec les PC de merde. Donc déjà ici il n'y a rien, c'est bon, il va pas nous réduire. Voilà, ici dans la réflexion, je mets ça à 0 la rugosité. Non, il y aura plus de flou sur le sol, hein, donc c'est mort. Ici, j'enlève. Ici, j'enlève. Okay. Donc, le ciel aussi, je l'enlève. On laisse ça, on laisse ça, on laisse ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va toucher d'autre? L'occlusion ambiante, on enlève, ça c'est sûr. Faible. Correct. Et si vous n'avez pas un ordi puissant, n'allez pas avoir n'allez pas sur du Full HD parce que si vous augmentez la taille, le rendu aussi sera long. Donc vous pouvez rester à cette taille pour le tutoriel ou soit augmenter en 720p si vous pouvez diffuser, si vous voulez la diffuser sur YouTube. Et ici la vitesse c'est bien, c'est passez pas sur du anti-aliasing, c'est vraiment de la merde. Alors ouais. Alors rendu très rapide. Bon, on n'a pas de réflexion pour de spécularité pour l'instant parce qu'on l'a désactivé. Vu que là j'ai fait 7
secondes. Alors, maintenant pour rajouter une spécularité sans déranger nos lumières, je pense que si je mets un HDRI, ça peut aller. Ici, on voit avec un HDRI. Donc là, je vais taper tout simplement HDRI pour ceux qui ont dit que ça n'existait pas, c'était sur RSS. Bah, vous tapez HDRI et puis vous faites entrer. Bah, vous avez des images. Vous avez des images d'HDRI. Alors. Voilà, on a juste quelques basiques. On va entrer dans les dossiers. Voilà. Je vais prendre par exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Prendre une image comme celle-ci par exemple, la 21 là. Donc là, j'ouvre, mais elle vient dans le visualiseur, c'est normal. Parce que c'est une image en fait. Bah, ce qu'on fait, on crée une texture. On ouvre cette texture. On vient dans la luminescence. On désactive ça et ça. Et on prend tout simplement notre texture. Elle est où? La 21. Et on la glisse là. Bon. Après, normalement, je sais pas si ça va marcher parce que les HDRI, ça marche avec l'élimination globale. Donc après ça, vous ajoutez un tag de rendu et puis vous désactivez la visibilité de la caméra. Donc là, je pense qu'on aura une réflexion et voilà. Notre rendu s'améliore petit à petit, mais vraiment, on a ici, regardez le sol, putain. On a une réflexion complètement à 100% et voilà, le rendu est quand même long et quand même rapide. Hein, donc, ici, par exemple, c'est la planche, regardez, en quelques minutes, vous allez faire le rendu. Ah ouais, ça reste assez cool aussi avec l'HDRI, hein, attention. Ouais, que là, on a une très bonne réflexion sur notre planche. Bon, mais après, il n'y a pas de rigorosité ici. C'est plus bon, quoi. Bah, donc, sur la scène précédente, on peut aussi rajouter de l'HDRI, mais... Et là, on a de la réflexion sur matériaux. Bon, on peut mettre ici un moyen, parce que c'est très rapide. Bon, c'est pas moyen, bon, c'est la moyenne des deux, je pense. Enfin, la moyenne des deux, c'est celle que j'ai utilisée pour mon rendu. Peut-être c'est rapide chez moi, mais chez vous, ça serait plus long, je sais pas, parce que vous n'avez pas des bons PC, donc elle est vraiment atténuée comme ça vous plaît. Et ici, sur le sol, je vous conseille d'enlever complètement la réflexion, parce qu'on va voir les poteaux qui se dupliquent, les piliers qui se dupliquent dans la profondeur. Ici, ça fait plus bien ça, regardez, ça se duplique et on voit la limite. C'est plus bon. Donc on va sélectionner le sol, on va créer une autre texture pour le sol. Donc j'ai sélectionné le sol. Là je m'assure bien que c'est le sol qui a été sélectionné ici. J'applique tout simplement une autre texture. Et cette texture, je vais la faire foncée aussi, mais pas de réflexion. Voilà, juste une spécularité comme ça, basique, et voilà. Je me rappelle que là je suis en moyen, pas de réflexion, c'est pas quand même normal. Mettez une légère réflexion antérieure même, de 4%, 5%, 6%, 7%. Allez. Voilà. Bon, on a toujours des piliers qui se trouvent, enfin, qui se reflètent, mais moi, vous êtes vraiment obligé de mettre une légère rigorosité, hein, sinon vraiment ça sera moche, hein, à peu près 5. Voilà, pour flouter légèrement comme ça. Voilà, mais là au moins je pense que vous auriez quand même un bon résultat avec votre PC de merde. Bah, vous avez dit que vous avez un PC de merde, donc j'appelle ça un PC de merde. Ah, le résultat il est pas mal quand même, mais vous voyez qu'ici déjà on a des duplications dans un pilier, et vraiment c'est bizarre. Ici c'est encore un PC trop de mètres, vous rentrez en faible, ou vous mettez ici 3, 1, 4, 10. Voilà, en faible encore il serait plus rapide. Je pense que là j'ai résolu votre problème, il faut me suivre
tranquillement, mais ça c'est vraiment un résultat. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est, je pense que ça n'existe même plus sur YouTube, hein, des rendus comme ça. Donc voilà, je m'arrête là. C'était League Design. Donc on va se retrouver. Je sais pas quand parce que je suis un peu occupé. Donc on va se retrouver à la fin de mon rendu. Bah pour la partie After Effects. Voilà, vous voyez que là ma planche elle est naturelle. Hein. Il n'y a pas de. Une planche même n'a pas une réflexion. Enfin elle a une réflexion mais pas comme celle que était sur la précédente là. Donc là ma vis elle est correcte. Tout est correct. Donc, voilà, je m'arrête là et puis après le rendu. Bah ce rendu on passera sur After Effects. Là pour la correction de son et puis les effets, tout ce qui reste à faire comme post-prod, ça sera sur After Effects. Bah à plus.